Ok, aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi vous ne perdez pas du poids en ayant adopté une nutrition à base de plantes. Moi, par exemple, j'ai utilisé cette nutrition à base de plantes et en 9 mois, j'ai pu perdre 35 kilos. Donc, j'avais 100 kilos et maintenant, j'ai 65 kilos. Donc, en 9 mois, j'ai perdu 35 kilos. Mais il y a des gens qui adoptent cette nutrition à base de plantes et ils ne perdent pas du poids et ils ne comprennent pas. Ils commencent à se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Cette histoire de nutrition à base de plantes, c'est de la farce, ça ne marche pas et tout et tout. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs et c'est peut-être pour ça qu'ils n'arrivent pas à perdre le poids. Et ici, dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs raisons qui font en sorte que les gens ne perdent pas du poids lorsqu'ils adoptent cette nutrition à base de plantes. Alors, la première raison, c'est le mindset. C'est la première raison. Qu'est-ce que vous mettez dans votre esprit? Une fois que vous commencez à vous dire que c'est difficile, parce que c'est ce que les gens font. Lorsqu'on leur dit, bon, vous allez adopter une nutrition à base de plantes, directement, ils pensent, non, je ne vais plus manger de la viande, il y a telle ou telle chose que je ne vais pas manger. Directement, ils se disent que ça sera difficile, ça ne va pas marcher. J'aime la viande, j'aime le poisson. Et avec ça, vous avez déjà scellé votre sort et ça ne va pas marcher. Parce que votre subconscient est tellement fort qu'il fera en sorte que ça ne puisse pas marcher. Parce que vous vous êtes déjà mis, on dirait, les bâtons dans les roues. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez vous mettre dans l'esprit que les choses vont marcher et vous n'entretenez aucun doute dans votre esprit. Vous vous dites tout simplement, ça va marcher et vous commencez à aller. Donc, ça, c'est la première raison. Le mindset qui est très, très important. Donc, vous pouvez manger toute la bonne nourriture du monde, mais si votre mindset n'est pas correct, les choses ne vont pas marcher. La deuxième raison, c'est que les gens mangent trop de produits transformés. Trop de produits transformés qui sont véganes ou végétariens. Donc, lorsqu'on mange trop de produits transformés véganes ou végétariens, à ce moment, vous n'allez pas perdre du poids. Parce que les gens vont se dire, mais je ne mange plus de la viande, je ne mange plus des produits laitiers, mais comment est-ce que je ne perds pas du poids? Mais c'est quand vous mangez trop de produits transformés, véganes ou végétariens. Parce qu'en fait, ce que les gens se disent, il y a beaucoup de gens, par exemple, quand ils arrêtent de manger de la viande, ils cherchent comment est-ce qu'ils vont remplacer ça. Alors, ils commencent à manger trop de produits transformés. Et cela n'est pas bon parce que les produits transformés ont beaucoup de colorants, d'additifs, de préservatifs et toutes ces substances chimiques ne sont pas bonnes pour le corps humain et ça va créer beaucoup de désordre. Et en plus de ça, tous ces produits transformés ont beaucoup de graisse. Beaucoup de graisse, ce qui fait que votre poids va augmenter. Ces produits transformés ont beaucoup de sel. Et lorsque vous mangez des trucs qui ont trop de sel, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre corps aura tendance à retenir beaucoup d'eau et cela va vous faire prendre du poids. En plus de ça, ces produits aussi ont beaucoup de sucre raffiné. Et le sucre raffiné n'est pas bon pour le corps humain. Et si vous voulez vous choper un cancer, mangez beaucoup de sucre raffiné. Parce que le sucre raffiné, c'est ça qui est la source première de nourriture pour les cellules cancéreuses. Donc, vous pouvez voir qu'en mangeant tous ces produits, en fait,
cela ne va faire que vous faire prendre du poids. Donc moi, je conseille aux gens de manger ça juste comme des aliments de transition, ok? Et vous mangez ça le minimum possible, juste pour vous permettre de pouvoir vous réhabituer. Par exemple, vous avez décidé de ne plus manger la viande et tous les produits laitiers pour vous réhabituer, pour qu'il n'y ait pas une cassure directement. À ce moment, vous pouvez utiliser ces produits transformés. Mais vous devez les utiliser vraiment minimum, hein, que ça soit vraiment minimum, quoi. Donc, c'est ce qu'il faut faire. La troisième raison pour laquelle les gens ne perdent pas du poids, c'est qu'ils utilisent trop de... ils mangent pratiquement à tout moment. Et là, ils mangent à tout moment. Donc, par exemple, le matin, ils vont manger. Par exemple, à 8 heures. À 10 heures, ils vont encore manger. À 12 heures. Donc, pendant toute la journée, ils ont des petits repas. Et comme j'avais dit, chaque fois que vous mangez quelque chose comme ça, votre corps produit de l'insuline. Le corps produit de l'insuline. Chaque fois que vous mangez quelque chose, il y a un pic d'insuline. Vous mangez quelque chose, il y a un pic d'insuline. Alors, lorsque vous avez des pics d'insuline comme ça, premièrement, ça va vous faire vieillir très rapidement. Et quand vous vieillissez très rapidement, ben, vous allez mourir très rapidement aussi. Et lorsque vous avez beaucoup de pics d'insuline comme ça, en fait, ça va contribuer à un gain de poids. Ça va contribuer à un gain de poids. Alors, les gens ne vont pas comprendre. Ils se disent, mais je mange très peu. Mais le problème, c'est que vous mangez très peu, oui, mais constamment. Et à ce moment, vous ne donnez pas à votre corps le temps de pouvoir se reposer, de pouvoir se débarrasser des toxines, de pouvoir se débarrasser de toutes ces saletés, parce que le corps ne peut faire ce travail que lorsqu'il ne digère pas de la nourriture. Mais vous pouvez voir que si à chaque 2 heures, vous mangez quelque chose, ou chaque 3 heures, à ce moment, le corps n'a pas le temps de faire tout ce travail et vous allez gagner du poids et les gens ne vont pas comprendre. Mais comment est-ce que je suis en train de suivre une nutrition à base de plantes et mon poids ne fait qu'augmenter? Mais c'est à cause de ça. Donc, ce n'est pas tellement la quantité, mais c'est la fréquence. Quand vous mangez trop fréquemment, à ce moment, ça devient un problème. Et ici, ce qu'il faut faire, c'est introduire le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est très très important parce qu'il donne autant le corps de se reposer et de pouvoir faire le travail de réparation, qui est très important. Et surtout, quand vous faites le jeûne intermittent, le corps passe dans un processus qu'on appelle autophagie. Et lorsque le corps passe par l'autophagie, en fait, il va commencer à manger ses propres saletés. Et tout ça va contribuer à la perte du poids. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir ne pas manger fréquemment, mais plutôt de pouvoir introduire le jeûne intermittent. Et la quatrième raison pour laquelle les gens ne perdent pas du poids, c'est de tout le temps se peser. Hein, regardez à la balance. Donc, chaque jour, les gens se pèsent pour voir, aujourd'hui, je pesais, je ne sais pas, autant. L'après-midi, les gens se pèsent encore, le lendemain, et tout ça, c'est pas une bonne habitude. Parce que, en fait, le poids peut changer à tout moment. Il y a plusieurs raisons qui peuvent permettre que le poids puisse changer. Par exemple, il y a la rétention d'eau. La rétention d'eau.
Et la rétention d'eau peut être favorisée lorsque vous mangez beaucoup de produits transformés ou quand vous mangez beaucoup de produits qui ont du sel. À ce moment, le corps a tendance à garder beaucoup d'eau et cela va vous faire prendre du poids. Une autre raison qui peut faire que le poids ne fait que fluctuer pendant la journée et tout, ça peut être les hormones. Et surtout pour les femmes, lorsqu'elles ont leur cycle menstruel, à ce moment, les hormones sont un peu par-ci par-là et ça peut créer une augmentation de poids et tout. Donc ça, c'est encore une autre raison. Une autre raison, c'est le sommeil. Lorsque vous dormez, vous perdez de l'eau à travers la respiration et à travers la transpiration. Donc à travers la respiration, à travers la transpiration et à travers la respiration que vous perdez de l'eau. Et à ce moment, vous pouvez voir que vous pouvez perdre du poids. Et le matin, peut-être quand vous vous réveillez, vous buvez de l'eau et tout. Alors tout ça, ces fluctuations, hein, vous ne pouvez pas continuellement aller tout le temps vous peser. Une autre chose aussi, c'est quand vous allez à la toilette. Je crois que c'est comme ça. Lorsque vous allez à la toilette, vous allez perdre de l'eau. Donc tout ça, ce sont ça prouve que le poids ne peut pas rester constant à tout moment. Donc il y a tout le temps des fluctuations. Ou par exemple, si vous prenez des médicaments, il y a des médicaments qui vont vous faire prendre du poids. Par exemple, donc vous mangez une alimentation à base de plantes, mais vous prenez aussi des médicaments. Et à ce moment, ça joue sur le poids. Et si vous êtes constamment en train de vous peser, eh bien, ça ne sera pas très bien, quoi. Ou par exemple, il y a certaines maladies, comme par exemple le cancer. Le cancer va vous faire perdre du poids. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire que le poids fluctue pendant la journée ou pendant les jours. Ce qui fait que la meilleure des choses, c'est de prendre la balance et mettre ça au garage. Et juste faire confiance au processus. C'est ce qu'il faut faire. Au lieu de vous peser constamment. Parce que, supposons que vous commencez aujourd'hui cette nutrition à base de plantes et que chaque jour vous vous pesez. D'abord, ça crée un stress dans votre esprit. Ah, mais aujourd'hui, hier j'avais, je ne sais pas moi, 100 kilos. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Après 3 jours, le poids est toujours le même. Mais qu'est-ce que je suis en train de manger végétal et tout? Comment le poids ne baisse pas? Vous créez un stress. Et parce que vous créez un stress, eh bien, le poids ne va pas baisser. Ou par exemple, après 2 semaines, vous aviez 100 kilos. Après 2 semaines, ça passe à 99. Vous allez vous dire, mais j'ai quand même passé 2 semaines, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Je n'ai pas mangé ceci ou cela, j'ai fait des exercices et tout. Je n'ai perdu qu'1 kilo. Et tout ça, ça va jouer sur votre mental. Et le mental, comme j'ai dit, c'est le mindset. Et vous allez certainement perdre votre motivation et vous allez abandonner et directement rentrer à ce que vous étiez en train de manger. Alors que ce qu'il faut faire, c'est de faire confiance au processus. Vous prenez votre balance, vous la mettez dans le garage et vous faites juste ce qu'il faut faire, quoi. Et peut-être, je ne sais pas moi, après 2-3 mois, vous pouvez juste sortir la balance pour voir. Mais je suis sûr qu'avant même ce temps, il y aura déjà des commentaires. Les gens vont commencer à vous dire « Ah, mais tu as perdu du poids et tout et tout. » Donc, ce qu'il faut faire, si vous voulez perdre du poids en utilisant une nutrition à base de plantes, la première chose, c'est d'avoir un bon mindset.
Donc, ce que vous vous dites dans votre esprit. Vous n'entretenez pas des pensées de découragement. Vous n'entretenez pas des pensées de doute. Parce que même si vous mangez la bonne nourriture, mais si vous entretenez des pensées de doute, de confusion et tout, les choses ne vont pas marcher. Donc, c'est la première chose. En plus de ça, la deuxième chose, c'est de manger végétal. La plupart du temps, donc manger de la nourriture qu'on trouve dans la nature. Pas les produits transformés. Les produits transformés, oui, vous pouvez les manger, mais vraiment réduits, minimum. Mais la majorité de ce que vous devez manger, c'est végétal. Ce qu'on trouve dans la nature, comme les fruits, les légumes, les légumineuses, les graines, les céréales, les noix. Ce qui pousse dans la nature, c'est ce que vous devez commencer vraiment à manger. Donc la majorité de ce que vous mangez, ça doit être de la nourriture qui pousse dans la nature. Si vous voulez vraiment perdre du poids, vous devez incorporer le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, il est très important. Le jeûne intermittent, comme je vous ai dit, avec ça, ça donne au corps le temps de se reposer, ça donne au corps le temps de se réparer, de se débarrasser de beaucoup de toxines, de beaucoup de mauvaises choses, et tout ça, ça va contribuer à votre perte de poids. Et ce qu'il faudra aussi faire, c'est de faire confiance au processus. Faire confiance. Faire confiance au processus. Donc, comme on dit, Rome n'a pas été bâtie en un jour. Donc, les choses peuvent prendre du temps. Vous avez, supposons par exemple que vous avez 40 ans. Pendant 40 ans, vous avez mangé la mauvaise nourriture. Ne vous attendez pas qu'en une semaine, les choses changent de manière dramatique. Oui, ça peut changer, comme moi, par exemple, quand j'ai commencé cette nutrition à base de plantes, après une semaine, j'avais déjà perdu 5 kilos. Parce que mon mindset était vraiment... je m'étais vraiment mis que je vais changer, que les choses doivent changer. Et je n'ai pas triché. Donc, comme je m'étais dit que je vais arrêter de manger tous les produits laitiers, les produits animaux, tout, j'ai vraiment suivi. Et après une semaine, j'avais déjà perdu 5 kilos. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que quand vous adoptez cette nutrition à base de plantes, vous avez passé beaucoup d'années, 20, 30, 40 ans, 50 ans même ou plus, en mangeant de la mauvaise nourriture, vous devrez être patient. Donc, si après une semaine, après 2 semaines, il n'y a pas un changement qui est en train de se voir, soyez sûr que les choses sont en train de se faire. De la même façon, par exemple, vous pouvez planter aujourd'hui une graine. Vous plantez une graine, ça c'est le sol. Vous plantez une graine. Ce n'est pas le même jour ou le lendemain que vous allez voir une plante pousser. Ça va prendre des jours. Et pendant que c'est en dessous du sol, vous avez l'impression que rien ne se passe. Et un beau jour, la plante commence à pousser. Mais ça a pris du temps. Et pendant que vous n'étiez pas en train de voir que ça poussait, il y avait quelque chose qui se passait. Donc, de la même façon pour vous, si vous avez commencé cette nutrition à base de plantes et que la première semaine, la deuxième semaine, même la troisième semaine, vous ne voyez rien, ne vous découragez pas. Continuez à vous dire que les choses sont en train de marcher et un beau jour, peut-être à votre surprise, les gens vont commencer à vous faire des commentaires. « Ah, mais tu as perdu du poids, voilà, tu parais beaucoup plus rayonnant et tout et tout. » Donc, voilà un peu les raisons que je vous ai données. Si vous évitez ces raisons, eh bien, vous allez perdre du poids en adoptant cette nutrition à base de plantes.
En tout cas, d'ici là, portez-vous tous très bien et on se revoit dans une prochaine vidéo. OK? Bye bye.